Aujourd'hui, nous allons parler de la tente Lone Rider, la moto tent qui se trouve derrière moi. Plus spécifiquement, nous allons parler de cet exemplaire, celui que j'utilise quasiment tous les jours. Je ne vais pas en faire ici une présentation parce que ça, je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Je vais te mettre un raccourci ou deux là-haut, ou je ne sais jamais de quel côté ça va être. Enfin, je te mets des raccourcis si tu veux voir une présentation de ce modèle de tente. Non, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est des améliorations que je pense pourraient être faites sur cette tente par Lone Rider. Comme je disais, je l'utilise quasiment tous les jours et ça fait que je vois forcément une usure prématurée par rapport à la plupart des gens parce que je l'utilise beaucoup plus. Bah oui, forcément, tu l'utilises presque 365 jours par an, elle n'a pas été conçue pour ça, cette tente. Il est encore là, ce mec? Mais évidemment, c'est ce que je suis en train de dire, que je l'utilise plus que la plupart des gens. Donc c'est normal que je vois une usure prématurée et ça me permet de voir certaines choses qui vont se développer pour l'utilisateur normal dans les années qui suivent son achat. Moi, je le vois beaucoup plus tôt. C'est juste ça. Ah, donc en fait, tu vas dire aux gens de ne pas l'acheter parce qu'ils risquent d'avoir tel ou tel problème dans 3, 4 ou 5 ans. C'est ça ? Non, je vais pas leur dire de pas l'acheter, bien au contraire, moi je la trouve géniale cette tente. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, il y a un lien ci-dessous dans la description. Ça aide la chaîne, si tu as l'intention d'en acheter une, moi je touche une petite commission et ça me rend bien service. Mais si j'étais pas vraiment satisfait de cette tente, je la recommanderais pas. Donc non, je vais pas leur dire de pas l'acheter, bien au contraire. Par contre, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et je les ai repérées, ces choses, je vais le dire, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, il y a trop de vent pour tourner aujourd'hui, pour faire une vidéo, c'est pas la peine. Ouais, mais en fait, ça m'arrange qu'il y ait du vent aujourd'hui. Pour la prise de son, c'est peut-être pas génial, mais on va notamment parler de la résistance au vent de cette tente. Donc, quelque part, si, c'est très bien qu'il y ait du vent. Bon, ok, je me casse. Oui, c'est ça, bon débarras. Moi, je vais peut-être réussir à faire ma vidéo. Je pense que ça serait pas mal. Sans lui, ça sera plus facile. Hein. Alors, allons-y. Il y a au moins, je dirais, à vue de nez, 3 améliorations dont on va parler. Je sais pas s'il y en a une quatrième. Il y en a au moins 3. On va commencer justement par parler de la résistance au vent. Aujourd'hui, on a des rafales à 65 à peu près, d'après Météo France. Ça tombe très bien. Je vais me décaler vers l'autre bout de la tente d'abord. Alors je vais essayer de pas trop me mettre à contre-jour, ça sera pas évident, je suis dépendant du soleil, hein, tu m'excuseras. Alors, cette tente, dans on va dire 90% des cas, elle résiste très bien au vent. Elle peut se prendre des rafales de malade, il n'y a pas de problème. Quand le vent arrive, face au petit arceau, d'abord là, c'est conçu pour ça, ça fait saut de vent, et puis tu as les haubans qui sont là. Aucun problème. Alors, même si le vent n'est pas pile en face, il peut arriver un peu sur les côtés, il peut arriver comme ça, il peut arriver comme ça, il n'y a pas de problème, ça bouge un peu, mais elle résiste super bien. Si le vent arrive par l'autre côté maintenant, s'il arrive face au grand arceau qui est là, c'est un peu moins bien parce que c'est vrai qu'il vaut mieux celui de l'autre côté, ça fait saut de vent, la tente est conçue pour ça. Mais quand j'étais notamment dans le sud de la France, à Boulogne-sur-Gesse, je m'étais trompé, je l'avais orienté dans le mauvais sens par rapport au vent dominant. Elle s'est pris du 70-75 en plein sur le grand arceau. C'est impressionnant, ça bouge, mais elle a tenu le choc. Donc si le vent arrive par là, et pareil, ça peut être un petit peu sur les côtés aussi, il n'y a pas de problème, c'est du solide, elle tient le choc. Maintenant, là où il peut y avoir un souci, c'est si le vent arrive en face comme ça, d'un côté comme de l'autre. Parce que là, tu noteras que il n'y a pas de haubans sur l'arceau central, d'accord? Et ce qui peut éventuellement se passer, c'est comme ça que ma toute première tente, je pense, s'est déchirée quand je suis arrivé ici. Je suis à l'endroit où ma première tente s'est déchirée à la ferme Kerflaver, dans l'Orne. Et c'est à quelques mètres d'ici qu'elle s'est déchirée, en fait. Et ce qui s'est passé ce jour-là, je vais te mettre un raccourci vers la vidéo où je l'explique en haut. C'est qu'il y a eu une rafale de vent pile en face ou à peu près, le vent dominant et le... Regarde. Tu as... Attends, moi je vois pas ce que je filme.
Tu vois la route? Le vent dominant généralement est plutôt le long de la route. Donc j'avais orienté la tente exactement comme aujourd'hui pour résister au vent dominant. Et certains me diront, mais tu devrais toujours l'orienter par rapport au vent. Oui, mais le vent, ça a une fâcheuse tendance à tourner. Et ce jour-là, le vent dominant était bien dans le sens prévu, la tente prenait le vent par le petit arceau, et il y a eu une rafale dans un sens contraire qui a en fait aplati l'arceau central. Il y a vraiment de très grosses rafales pile dans ce sens-là, et je pense peut-être légèrement en biais, je soupçonne que la manche dans laquelle se trouve l'arceau doit faire un petit peu office de voile. Eh bien il est possible, vraiment avec des très grosses rafales dans ce sens-là, que l'arceau central s'aplatisse. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, et là, tu peux peut-être voir que j'ai la roue de la moto là en bas, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, j'ai la moto dans la tente, elle est prévue pour ça, d'accord? On aperçoit, je ne l'ai pas tout à fait assez reculé, on aperçoit la roue là. Et en fait, avec la moto dedans, ce qui s'est passé ce jour-là, encore une fois, à l'époque, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est que donc l'arceau central s'est couché sous mes yeux en plus, et la bulle de la moto, elle a une grande bulle, a retenu la toile qui s'est déchirée sous mes yeux. Alors après, attention, hein, chez Lone Rider, ils ont été super réactifs. Ils me l'ont remplacé sous garantie alors que je leur avais même pas parlé de garantie. J'en ai parlé, j'ai expliqué tout ça à l'époque. Ils ont été comme ça. Et une semaine plus tard, j'avais une tente toute neuve. Ils n'ont pas discuté, moi je leur avais rien demandé. Je leur avais demandé quand est-ce qu'ils pensaient avoir la coque extérieure à nouveau en stock, parce que je ne pensais pas du tout à la garantie. Et eux, ils ont tout de suite pensé garantie. Attends, je tiens le trépied parce qu'avec le vent, il m'est déjà arrivé que le trépied fasse... Là, c'est moi qui l'ai bougé, hein, mais c'est déjà arrivé. Donc voilà, il y a un petit risque. Si le vent est vraiment pile dans le mauvais sens, je te dis légèrement comme ça, et la manche qui fait voile. La solution pour empêcher ça, elle est toute simple pour moi. Un anneau, ici, comme pour les haubans, d'ailleurs, entre parenthèses, tu remarqueras que, histoire d'essayer d'aider un petit peu, et il y a une autre raison pour ça, j'en parlerai tout à l'heure, j'ai mis des bouts de hauban dans un sens un peu différent, histoire d'aider, au moins ça va retenir l'arceau extérieur si jamais ça commence à se coucher. Ça doit aider, je pense, à la résistance. Maintenant, la solution pour tout ça, même là je m'adresse directement aux gens de chez Lone Rider, même si vous fournissez pas le hauban, juste un anneau là, et celui qui veut mettre un hauban, il peut. Moi quand j'étais à Boulogne-sur-Gesse et qu'il y a eu des rafales à 75 dans un sens différent du vent dominant, donc pour rappel, quand j'étais à Boulogne, elle prenait le vent dominant par le grand arceau et ça tenait très bien. Elle a pas mal bougé, je l'ai montré à l'époque, mais elle a tenu, il n'y a pas de problème. Et juste une journée, Météo France avait prévu des rafales dans un sens différent et justement dans ce sens-là. Ça a duré 5 minutes les rafales en question. J'étais dans la tente, j'ai vu le truc qui commençait à se coucher. Je suis sorti et j'ai un de mes contacts là-bas qui pourrait en parler. Il est passé en voiture pendant 5 minutes, j'étais comme ça à tenir l'arceau pour qu'il ne se couche pas. S'il y avait eu juste un anneau à peu près là, moi du fil à hauban j'en ai. J'aurais attaché, il ne pouvait plus se coucher, terminé. Donc ça c'est la première amélioration sincèrement que chez Lone Rider ils pourraient faire, c'est juste, même s'ils ne fournissent pas l'anneau, même s'ils ne fournissent pas le hauban, je veux dire, juste accrocher un anneau là. Et celui qui veut mettre un hauban après, il peut. Un de chaque côté évidemment parce que le vent peut venir d'un côté comme de l'autre. Ça c'est amélioration numéro 1. Maintenant amélioration numéro 2 qui a aussi à voir avec le bout de hauban que j'ai mis là et qui aurait aussi à voir avec éventuellement un anneau pour hauban ici. Je vais repasser de l'autre côté de la tente. Voilà, ici au moins je serai un petit peu plus au soleil. J'ai l'habitude, tu l'as déjà vu dans certaines vidéos, de monter la porte arrière. Dans mon cas c'est l'arrière, ça pourrait être l'autre, les deux portes sont identiques. De la monter à l'horizontale avec des piquets. C'est une option qui est proposée d'ailleurs par Lone Rider. Ils vendent des piquets et des haubans. Moi je l'ai fait façon MacGyver, c'est-à-dire que j'avais déjà avec moi des piquets provenant d'un tarp Décathlon. Donc j'utilise ces piquets là. J'ai fait des boucles sur des morceaux de hauban pour accrocher et j'accroche ma porte à l'horizontale. Je m'en sers régulièrement. Là je ne vais pas le faire à cause du vent. Mais pareil, je l'ai montré dans certaines vidéos. Tiens, je vais te mettre un raccourci là-haut vers une vidéo sur le sujet. Où j'ai montré ma première tentative pour attacher cette porte. Depuis j'ai un petit peu amélioré, mais globalement, donc j'ouvre, je mets la porte à l'horizontale, mes deux piquets, des haubans.
C'est super pratique. Et encore une fois, c'est une option que Lone Rider propose. Sur leur site, on trouve une paire de piquets et des haubans et ils montrent la porte montée à l'horizontale. Ils la montrent sur leur site. Donc c'est pas un bricolage douteux, c'est quelque chose qu'ils proposent en option. Maintenant, ça a un défaut. Surtout si on l'utilise beaucoup comme je fais moi, c'est très pratique parce que ça permet d'entrer et sortir de la tente sans avoir à manipuler les fermetures éclair. Suivant la position du soleil, ça peut fournir un peu d'ombre globalement dans cette zone-là. C'est franchement pas mal. Mais le fait de monter la porte, puis avec des haubans qui tirent par là-bas, ça tire sur la tente globalement. Et avec le temps, si on l'utilise beaucoup, les arceaux finissent par se déformer. C'est aussi pour ça que je mets un bout de hauban de l'autre côté, celui que tu as vu tout à l'heure. Je t'ai dit qu'il avait un deuxième intérêt. Et à la base, là où, sur cette installation-ci à la ferme, là depuis que je suis arrivé, je ne l'avais pas spécialement mis pour le vent. Quand je suis arrivé, ça ne soufflait pas. Je l'avais mis pour contrecarrer un peu ce mouvement des piquets et des haubans qui tirent sur la tente et qui finissent par déformer les arceaux. Là encore, s'il y avait une attache à hauban, donc un anneau sur l'arceau central d'un côté comme de l'autre, parce qu'on peut monter cette porte à l'horizontale, mais on peut très bien monter l'autre aussi. Celui qui veut monter de l'autre côté, il faut qu'il puisse le faire. S'il y avait encore une fois la possibilité d'attacher un hauban à l'arceau central, ça aiderait à contrecarrer ce mouvement globalement. Le fait de monter la porte, ça tire la tente par ici et ça déforme petit à petit les arceaux. Encore une fois, s'il y avait la possibilité d'attacher un hauban là, ça aiderait à contrecarrer ce mouvement. Donc le fait de pouvoir mettre un hauban pour celui qui veut le mettre sur l'arceau central, ça a deux intérêts. Le plus important des deux étant celui d'éviter que l'arceau central ne se couche si jamais il y a une rafale de vent dans le mauvais sens, évidemment. Maintenant, j'ai une troisième suggestion. Enfin, en fait, les deux premières c'est la même, mais pour des utilisations différentes. Mais on va dire que ça fait deux. Maintenant, j'en ai une troisième qui se passe à l'intérieur. Bon, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que forcément on se retrouve un peu à l'ombre et à l'étroit. Mais donc là, il y a ma chambre, d'accord? Elle est tenue par des élastiques qui sont cousus à la chambre d'un côté et qui sont déclipsables de l'autre pour pouvoir enlever la chambre. Et il y a des élastiques comme cela de chaque côté. À l'autre bout, c'est monté pareil. Maintenant, avec le temps, ces élastiques se détendent. À l'origine, ils n'étaient pas aussi longs. J'ai quelqu'un qui est venu me voir avec une tente toute neuve, j'ai pu comparer. Les miens, ils ont à peu près, là surtout les trois du haut, ils ont presque le double de la longueur d'origine. Ils sont usés avec le temps, ils se détendent. Surtout le central, là, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, ouais, à peu près. Il commence à vraiment un petit peu faire la tronche, quoi. Il est vraiment fatigué. Et les autres, bon, les autres aussi, tu vois, regarde, bon, ils commencent à sérieusement fatiguer. Ce qui est dommage, c'est qu'ils soient cousus directement sur la chambre. Ce que vous pourriez faire chez Lone Rider, encore une fois, je m'adresse directement à vous, c'est au lieu de les coudre là, de les mettre sur clips. Alors un truc dans ce genre-là, mais en plus petit. Celui-là, il est énorme, mais c'est tout ce que j'ai pour l'exemple. Si, au lieu d'être cousu là, si j'avais un clips là, et mon élastique qui vienne se clipser comme ça, eh ben, l'élastique est usé, je peux le changer, je vais chez Lone Rider, j'achète des pièces de rechange, des élastiques de rechange que Lone Rider pourrait très bien vendre, je remplace mes vieux élastiques fatigués. C'est tout simple. Si je pouvais le déclipser, ça serait beaucoup plus facile. Moi, pour le moment, ce que j'ai prévu de faire, c'est d'acheter de l'élastique à coudre, de le coudre là sur la chambre. Je vais être obligé, j'ai pas trop d'autres choix, pour renforcer les élastiques d'origine ou même les remplacer sans forcément enlever ceux-là. Mais alors certains m'ont dit mais pourquoi tu fais pas genre ça et puis tu fais un nœud? Sur ma toute première tente je l'avais fait, mais j'aimerais quand même conserver la fonction d'amorti en fait. Donc pour ça je vais être obligé d'acheter de l'élastique à coudre, de le coudre là pour remplacer les élastiques d'origine, tandis que s'ils étaient montés sur clips, je pourrais juste défaire ceux qui sont fatigués et mettre des neufs achetés chez Lone Rider. Encore mieux si vous voulez pas vendre l'option, si je peux juste avoir l'autre bout du clips qui est là, acheter moi de l'élastique dans le commerce et puis remplacer le vieil élastique,
pour ensuite tac, remettre du neuf, ça marcherait très bien aussi. Vous pouvez soit vendre l'option, soit juste que ça soit fait exactement comme ce truc là, sauf que là c'est pas un élastique, mais même idée. Je défais le vieil élastique, je le remplace par du neuf, problème réglé, ça coûte 3 fois rien, c'est super simple à faire, il n'y a pas à sortir l'aiguille, le fil, rien du tout. Ça serait tout bête, et ça serait franchement super bien. Donc voilà mes petites idées d'amélioration sur la tente Lone Rider liées à mon expérience. Encore une fois, j'ai une usure prématurée parce que je m'en sers vraiment beaucoup, je vis dedans, je sais, elle n'a pas, je surveille, elle n'a pas été conçue pour ça, mais ça fait que je vois des choses, de l'usure et puis des phénomènes comme le coup de l'arceau qui peut éventuellement se coucher, ça n'arrive pas souvent. Moi, depuis que j'utilise cette tente, alors je l'ai un petit peu utilisée en 2020, mais j'ai vraiment commencé à l'utiliser quotidiennement début 2021. Et j'ai vu ce phénomène de l'arceau qui se couche, ou qui risque de se coucher, 2 fois. La première fois, j'ai perdu une tente. La deuxième, j'étais sur place, je l'ai vu arriver et j'ai pu maintenir. Donc dans toute mon utilisation, je dois avoir au total, attends que je te dise pas de bêtises, je suis en train de faire un léger compte dans ma tête. Je dois avoir l'équivalent de pas loin, même d'un peu plus de 2 ans, 2 ans plein d'expérience au total avec cette tente. Et j'ai vu ce phénomène 2 fois. Donc c'est vraiment pas souvent. Il ne faut pas prendre peur et te dire que ça va t'arriver, c'est assez peu probable, mais très occasionnellement, ça peut. Moi aujourd'hui je suis protégé par 2 bâtiments. Je me suis placé là, l'année dernière aussi, je m'étais mis là en fait. Alors je vois même pas ce que je filme là, attends. Le vent vient de là-bas en fait aujourd'hui. Et là j'ai un bâtiment et derrière il y en a un autre qui me casse les rafales. C'est pour ça que je suis pas trop inquiet. Parce que c'est des rafales à 65-70 mais j'en prends pas la pleine force. Donc ça risque pas grand chose. Mais là c'est l'expérience qui m'a fait me mettre là en fait. Voilà donc tu vois, 3 améliorations possibles. Il n'y en a pas des masses parce qu'à la base elle est déjà vraiment très bien. Cette tente est à 5,44 kg. Pour porter sur une moto, une tente de cette taille, on peut difficilement faire mieux. Encore une fois, ceux que ça intéresse, il y a un lien dans la description. Oula, ça souffle. Alors, je tiens le trépied. Laissez passer pipi pour que tu m'entendes aussi. Donc voilà, il y a un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et puis, dernière chose, messieurs de chez Lone Rider, si par hasard il vous prend l'idée de produire un prototype et qu'il vous faut quelqu'un pour le tester en conditions réelles, moi je connais quelqu'un qui s'en sert beaucoup de cette tente et puis qui a une caméra et puis qui a une chaîne YouTube et qui pourrait, c'est comme ça, qui pourrait éventuellement tester un proto en conditions réelles. Je connais quelqu'un, je passerai le message. Ah mais c'est ça! T'es en train d'essayer de te faire expédier une tente gratuite en fait. Ah bah fallait le dire. J'ai tout compris. Mais à la fin, il me suit tout le temps, rien que pour me critiquer ce mec-là. Non, parce que ça fait un paquet de fois qu'on le voit ou qu'on l'entend dans mes vidéos. Je sais pas si t'as remarqué. Il a tendance quand même à me casser du sucre sur le dos. Ça commence à bien faire. Enfin bref, en attendant, si le sujet de la tente Lone Rider t'intéresse, je te mets d'autres vidéos sur le sujet juste là. Et je te dis à bientôt. Moi, dans quelques jours, je vais chercher ma nouvelle moto.